Atlante, bonjour. Bonjour. Nous aimerions savoir ce que vous pensez du mouvement social actuel concernant les gilets jaunes. Nous vous écoutons. Oui, les gilets jaunes, comme vous voyez, je suis à la mode moi-même. Le jaune est à la mode cet hiver et j'ai décidé de revenir sur la chaîne Atlante Vidéo pour vous parler et pour vous dire ce que je pense et ce que je ressens par rapport à ce mouvement. La première chose, c'est comme Emmanuel Todd. Je suis de nouveau très fière d'être française. Enfin, les Français se sont réveillés. Je n'y croyais plus, j'avoue. Et ce qui a déclenché cette révolte populaire, ce début d'insurrection même, je pense que ce sont les 80 km/h. Et ensuite, il y a eu un enchaînement de choses et d'erreurs commises par Macron. Il y a eu Benalla, il y a eu les photos à la fête de la musique, il y a eu toutes ces choses finalement qui sont une insulte permanente au peuple français. Qui nous jette l'opprobre en fait sur chacun de nous. Quand Macron commet l'une de ses erreurs ou nous insulte depuis l'étranger comme il sait si bien le faire, enfin on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce mouvement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors les analystes disent à peu près la même chose, mais moi je vais avoir un autre angle. Je vais faire le lien déjà avec les ZAD, que nous avons vu dans la région de Nantes pour contrer le projet d'aéroport. Donc maintenant on sait bien, on n'en entend plus, les ZAD ont été démantelés. Mais ce que je voulais voir, et je l'ai vu d'ailleurs en participant moi-même à un camp de gilets jaunes récemment, c'est le sociotype un petit peu des gens qui participent et qu'est-ce qu'ils retrouvent en se rassemblant finalement les week-ends ou le soir pour agiter les gilets jaunes, pour se montrer, pour bloquer les péages ou même les ronds-points. Ce qu'il y a en commun entre tous ces gens, c'est ce fabuleux désir de se retrouver ensemble après des années d'individualisme forcené, après des années où les gens sont isolés, ils sont chez eux, ils ont une vie un peu débile de métro, boulot, dodo, plutôt de voiture, boulot, dodo, télé. Là, ils sont enfin heureux de se retrouver ensemble autour d'un feu, autour d'une grillade et surtout autour d'une cause. Et on peut dire les ZAD, c'était un peu la même chose. C'était, même si la cause n'était pas tout à fait la même, il n'y a pas eu de déclenchement, on va dire, collectif, mais il y avait quand même une chose commune, c'est la lutte contre ce système-là, ou tout du moins le ras-le-bol de ce système débile, de nos vies débiles, d'avoir un travail pour gagner tout juste de quoi se nourrir et tout juste de quoi nourrir ses enfants, et la perte de sens généralisée. Donc on pourrait écrire des pages et des pages là-dessus, ça va être trop court pour le dire, mais je faisais le lien entre les ZAD et les gilets jaunes, pour dire les ZAD c'était une zone à défendre, les gilets jaunes c'est un PAD plutôt, c'est un pays à défendre, et voilà, c'est fabuleux de enfin se retrouver ensemble, de retrouver le sens du peuple. Et ça, je pense que il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc quoi qu'il arrive politiquement, que Macron démissionne, ou qu'il cède un peu, ou qu'il se renforce, d'ailleurs je pense même que c'est la vocation du système à se renforcer, donc la répression va être pire que jamais, on l'a déjà vu là ce samedi 8 décembre, on entre véritablement dans un état policier, dans même une dictature policière. Vous avez des arrestations préventives, ce qui est complètement illégal, ce qui est philosophiquement, pour nous Français, inadmissible. C'est quelque chose qui est littéralement inadmissible. Quand vous voyez des lycéens à genoux, peu importe ce qu'ils ont fait, ce sont nos jeunes. J'entends des gens dire oui, ils ne font pas partie du combat, etc. C'est faux, c'est faux. Ok, ils ne payent pas d'impôts, mais c'est eux qui vont les payer. Ils ne vont pas tous s'expatrier. Donc, quand on voit ces policiers surarmés qui tiennent en joue nos enfants, peu importe, de banlieue, pas de banlieue, nos enfants qui sont à genoux, et ça fait le tour du monde, ça, plus les blindés avec l'horrible autocollant là, de l'Union européenne, bah, vous voyez l'image désastreuse qu'on donne. Donc, quoi qu'il arrive politiquement,
Macron est foutu, il est carbonisé. Lui et son gouvernement, ils sont carbonisés. Donc ils peuvent sortir la répression, etc. L'enclenchement est là, les gens ont marre de cette société à la con. Ils vont continuer, ça va un peu se tarir peut-être, mais ça va revenir.